Parmi les projets dont on attendait beaucoup en 2021, Polkadot arrive dans les premières positions. Preuve en est, au début de l'année, on voyait bon nombre de vidéos qui avançaient Polkadot comme étant le Ethereum killer. Quelques mois plus tard, l'attention autour du projet semble avoir quelque peu diminué, mais son potentiel reste quant à lui intact. Le projet pourrait revenir au premier plan avec l'arrivée des premières applications décentralisées sur le projet. Ces premières applications décentralisées ne devraient plus tarder d'après les dernières annonces de Gavin Wood, fondateur de la blockchain. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les dernières avancées qu'a connues ce réseau. Je vous donnerai également les prochaines étapes qui vont mener jusqu'au lancement des premières applications décentralisées sur Polkadot. En fin de vidéo, j'aborderai certains des projets de l'écosystème qui pourraient se lancer et briller dans les prochains mois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyse de mes méthodes d'investissement que je propose sur cette chaîne. Avant toute chose, faisons un petit récapitulatif concernant le projet Polkadot. Une des raisons du succès rapide de Polkadot est sans doute la personnalité du créateur de cette blockchain, Gavin Wood. Gavin Wood, c'est l'ancien CTO ou chef des développeurs de la blockchain Ethereum jusqu'en 2015. Il était donc connu et reconnu dans le milieu pour ses compétences. Un an plus tard, il a quitté le projet pour fonder la blockchain Polkadot en 2016. Suite au lancement du mainnet en mai 2020, cette blockchain s'est très rapidement imposée dans le top 10 des crypto-monnaies en termes de market cap. Le mécanisme de consensus de la blockchain Polkadot se différencie du proof of stake traditionnel, qui a été choisi par la majorité des blockchains à fonctionnalité de smart contract. Il s'agit d'un consensus en nominated proof of stake. Si vous voulez en apprendre plus sur les détails techniques du fonctionnement de la blockchain Polkadot, je vous invite à visionner mes précédentes vidéos sur le projet, vers lesquelles le lien est en description. Une des premières différences du réseau avec les autres projets similaires, c'est l'existence du Canary Network Kusama. Kusama, c'est une blockchain développée par la Web3 Foundation, la société créée par Gavin Wood, le créateur de la blockchain Polkadot. Kusama, c'est une copie du réseau Polkadot, à la différence que la blockchain n'est pas auditée. Cela permet d'implémenter les nouveautés plus rapidement et de les tester dans des conditions les plus réalistes possibles avant de les implémenter sur Polkadot. La plus grande innovation qui est attendue par la communauté Polkadot, c'est le lancement des premières applications décentralisées sur cet écosystème. Pour pouvoir développer son application sur le réseau Polkadot, il faut remporter une des 100 parachains qui seront mises en jeu. En effet, bien que des centaines de projets soient en développement sur cette blockchain, seuls 100 d'entre eux pourront réellement voir le jour sur cette blockchain. Pour faire partie de ces 100 projets, il faut remporter une parachain slot auction, qui est une forme d'enchère. Les parachain slot auctions sont des enchères qui mettent en compétition les projets prétendant à se lancer sur l'écosystème Polkadot. Le projet qui réunira le plus de tokens KSM pour Kusama ou DOT pour Polkadot sur une période de temps définie remportera l'enchère. Les détenteurs de tokens KSM ou DOT peuvent prêter leurs tokens au projet qui leur plaît le plus parmi les participants. Si le projet qu'ils ont choisi perd l'enchère, leurs tokens leur sont restitués. Si le projet remporte l'enchère, les tokens sont bloqués pendant une période de temps définie qui est la période d'utilisation de la blockchain à laquelle peut prétendre un projet. Elle va jusqu'à 1 an environ sur Kusama et jusqu'à 2 ans sur Polkadot. Il est primordial de prendre en compte la durée de blocage des tokens et le manque à gagner que pourrait présenter le fait d'avoir bloqué ces tokens pendant aussi longtemps lorsqu'on décide de participer à ces parachain slot auctions. Les premières parachain slot auctions ont d'ores et déjà eu lieu sur la blockchain Kusama. 10 projets ont ainsi sécurisé leur spot pour une durée de 48 semaines chacun. Les premières parachain slot auctions étaient initialement attendues pour le troisième trimestre sur la blockchain Polkadot. Cependant, l'audit de la blockchain ayant traîné, ce lancement a été reporté. Aussi, étant donné le creux qu'a connu le marché entre le mois de mai et le mois d'août, il n'aurait certainement pas été judicieux d'annoncer le lancement des parachain slot auctions à cette période-là. À la fin du mois de septembre, Gavin Wood annonçait que le lancement des enchères sur Polkadot était imminent. Étant donné que nous étions dans le deuxième round de parachain slot auction sur Kusama, il semble que l'idée était d'attendre à la fin de ce round avant de passer aux premières enchères sur Polkadot. Maintenant que ce round est fini, il ne reste plus que 2 étapes importantes avant le lancement des premières parachain slot auctions sur la blockchain Polkadot. Ainsi, hormis les parachains qui seront attribués au cours des parachain slot auctions, certaines autres sont destinées aux projets dits de nécessité publique. En effet, ces projets, déterminés par la communauté, sont nécessaires au bon fonctionnement de la blockchain. En ce sens, le premier projet à avoir été lancé sur Kusama, c'est Statemint. Ce projet permet la création de tokens sur la blockchain Kusama, nécessaires non seulement pour l'émission de tokens, mais aussi de NFT et de toutes sortes d'actifs tokenisés. Le lancement d'un projet similaire sur Polkadot dans les semaines à venir devrait marquer le véritable lancement du projet. Les 5 premiers projets à remporter une enchère sur l'écosystème Kusama ont été dans l'ordre Karura, Moonriver, Shiden, Kala et Bifrost.
Tous ces projets ont un pendant qui prévoit de participer aux Parachain Slot Auctions qui auront lieu sur Polkadot. Ils font donc office de favoris pour les futurs Parachain Slot Auctions sur Polkadot. Voyons en détail quels sont ces projets. Le premier d'entre eux, c'est donc Akala sur Polkadot ou Karura sur Kusama. Ce projet, c'est le futur hub de la finance décentralisée sur Polkadot. C'est probablement le projet le plus attendu de tout l'écosystème Polkadot. Le second, c'est Moonbeam. Son petit frère Moonriver a d'ailleurs été le projet qui a offert les meilleurs retours à ce jour parmi les projets lancés sur Kusama. Moonbeam, c'est une plateforme de smart contract qui vise à relier Polkadot à Ethereum. Son grand avantage est qu'elle est totalement compatible avec la Ethereum Virtual Machine, permettant aux applications de fonctionner sur ces deux réseaux. Le troisième projet, c'est Astar Network, qui a été lancé sur Kusama sous le nom de Shiden. Ce projet était précédemment connu comme le Plasma Network. Il permettra de connecter Polkadot aux smart contracts d'autres blockchains. Par exemple, si Moonbeam apporte la meilleure connectivité avec Ethereum, Astar Network relie Polkadot au Layer 2 d'Ethereum et à d'autres projets. Le quatrième projet, c'est Fala Network et son petit frère Kala Network, qui a été lancé sur Kusama. Ce projet, développé en utilisant Substrat, le langage des smart contracts sur Polkadot, vise à permettre la création d'applications décentralisées au sein desquelles la confidentialité et le secret des utilisateurs seront préservés. Enfin, le cinquième et dernier projet de ma liste des 5 favoris, c'est le projet qui va apporter le stacking liquide sur la blockchain Polkadot. Il s'agit du projet Bifrost. Grâce à ce protocole, il sera possible de stacker ces tokens tout en continuant à pouvoir les utiliser sur des applications décentralisées. Cette fonctionnalité pourrait s'avérer très profitable puisque les rendements générés seraient multipliés. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo plus détaillée où je vous présente les projets en lancement sur Polkadot, ainsi que le fonctionnement des Parachain Slot Auction et comment y participer. Si cette vidéo atteint les 250 likes, je ferai une partie 2 où je reviendrai en détail sur les 5 projets et d'autres qui ont une chance de s'imposer sur l'écosystème Polkadot, ainsi que les détails pour savoir comment y participer. Hormis l'accueil des premières applications décentralisées qui, comme on l'a vu, marquera une étape majeure dans le développement du projet, d'autres avancées sont attendues dans les prochains mois. En particulier, comme je l'évoquais dans ma dernière vidéo sur Polkadot, les problèmes d'interopérabilité avec les autres blockchains seront au cœur du travail des équipes. En ce sens, un partenariat avec OneChain a été annoncé hier dans la journée. OneChain, c'est un des projets qui s'est concentré sur l'interopérabilité, mettant au cœur de son développement la communication entre blockchains. Grâce à ce partenariat, le token DOT pourra être inclus sur des applications décentralisées développées sur Ethereum, OneChain, Moonriver et Avalanche. Concernant le cours du token DOT, il a été plutôt timide depuis le début du mois de septembre. D'après la méthode de Wyckoff sur laquelle j'avais fait une vidéo, il semble que nous soyons dans une phase d'accumulation pendant laquelle les investisseurs garnissent leur wallet de nouveaux tokens DOT. La stagnation actuelle aux alentours des 30 à 35 dollars pourrait précéder une forte hausse du cours, similaire à celle qu'il a connue en janvier dernier, lorsqu'il est passé de 5 dollars à 20 dollars après avoir stagné pendant plusieurs mois. L'arrivée des Parachain Slot Auction pourrait agir comme le déclencheur de la hausse du cours du token DOT. J'y vois deux raisons principales. D'abord, les Parachain Slot Auction feront augmenter l'attrait autour de l'écosystème Polkadot. Il sera sûrement au cœur des conversations de nombreux investisseurs crypto. Mais aussi, à travers ces Parachain Slot Auction, c'est une quantité importante de tokens DOT qui sera bloquée. À titre d'exemple, sur Kusama, pour les 10 premières Parachain Slot Auction, c'est pas moins de 2 millions de tokens KSM qui ont été bloqués. Ils représentent plus de 20% du total de tokens KSM en circulation et pèsent pour plus de 630 millions de dollars au cours actuel. Quand on sait que la période de blocage des tokens DOT peut être jusque 2 fois plus longue que celle des tokens KSM, on comprend que les Parachain Slot Auction pourraient avoir un impact significatif sur la quantité de DOT disponible. Si des proportions similaires sont observées, on pourrait voir la rareté du token DOT littéralement exploser. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudra garder un œil sur l'écosystème Polkadot et toutes les applications qui pourraient s'y lancer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, simplement une invitation à faire vos propres recherches sur le projet. Pour rappel, je ne suis pas conseiller en investissement et le contenu de cette vidéo est à but éducatif seulement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre le club d'investisseurs de Cryptomania. En devenant membre de ce club, vous obtenez tous les éléments qu'il vous faut pour investir sur les crypto-monnaies le plus intelligemment possible. Chaque semaine, découvrez une vidéo exclusive, expressément tournée selon vos demandes pour vous permettre de découvrir des projets à potentiel et des stratégies d'investissement efficaces. Tous les mardis, les membres du club reçoivent également une newsletter qui permet de ne rien manquer des actualités du marché et des opportunités qu'il présente. Aussi,
un accès exclusif à mon portefeuille Objectif Million que j'ai débité en juillet dernier avec l'objectif d'atteindre le million d'euros en 2025 et réservé aux membres du club. Enfin, j'organiserai un live mensuel avec les membres du club pour répondre à toutes vos questions et discuter de mon ressenti sur le marché. Alors, si rejoindre le club vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur patreon.com/cryptomaniaclub. Le lien est en description. Bien entendu, le club est sans engagement et vous pouvez le quitter à tout moment si vous n'êtes pas satisfait de ce que je propose. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.